Un déplacement délicat de Charles Michel et d'Ursula von der Leyen, confirmé quelques jours après le sommet européen fin mars. Objectif affiché alors, apaiser la relation avec Ankara. La Turquie a montré une attitude plus constructive, y compris dans sa relation bilatérale avec plusieurs pays européens. Ce sont des progrès positifs et bienvenus sur lesquels nous devons bâtir. Cependant, nous savons que ce progrès reste fragile. Car la rencontre avec le président turc intervient après une année 2020 très tendue. Ankara avait multiplié les provocations sur les forages en Méditerranée orientale notamment, mais aussi avec des attaques virulentes contre les dirigeants européens. Autre sujet de tension, l'implication de la Turquie dans les conflits en Syrie, en Libye, mais aussi au Haut-Karabakh. Les dirigeants européens espèrent désormais ouvrir un nouveau chapitre et pour cela ils manient la carotte et le bâton. D'un côté ils se disent prêts à des gestes pour renforcer l'union douanière, négocier des facilités de visa pour les ressortissants turcs ou encore une meilleure coopération en matière de sécurité ou de santé. De l'autre, ils laissent toujours planer la menace de sanctions économiques. Si la Turquie ne poursuit pas cette attitude constructive, si elle revient à des actions unilatérales ou à des provocations, en particulier en Méditerranée orientale, bien sûr, nous suspendrions nos mesures de coopération. Recep Tayyip Erdogan dispose d'un élément de pression, la question des réfugiés. La Turquie, qui en accueille 4 millions sur son sol, principalement des Syriens, menace de les laisser passer vers l'Europe. Il y a quelques jours encore, un ministre grec avait ouvertement accusé les gardes-côtes turcs d'inciter les migrants à se rendre en Grèce.